Salut les voyageurs, aujourd'hui on explore le vieux Pékin et c'est Hutong, donc vraiment les vieux quartiers d'époque. Et pour commencer la visite, on a choisi du coup de sortir à la station Shishahai et du coup on se retrouve au niveau de ce lac. En fait Shishahai c'est en vérité 3 lacs. Plus ou moins grand, je ne sais pas si celui-là est le plus grand, mais alors du coup je ne saurais rien vous dire pendant cette vidéo sera complètement inutile parce que, non je rigole, parce que tout simplement le VPN ne fonctionne pas ici du coup et j'ai oublié de télécharger le document que je m'étais préparé et du coup on peut même pas prendre en photo les panneaux d'infos et les traduire, donc voilà, bah, ça sera plutôt de la visite à une plongée littéralement dans la foule. En même temps c'est normal puisque on visite Pékin pendant la semaine de congé, la Golden Week, et donc du coup dure 8 jours cette année exceptionnellement, ouais. En plus. Ok, du coup là on s'est un petit peu lancé à l'aventure. Alors là c'est quoi du coup? C'est du riz dans du bambou? Ouais. Dans une racine. Ouais. J'avais déjà vu ça quelque part et du coup on voulait vraiment tester. J'ai l'impression que ça va être sucré, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sucré. Ah bon? Ok. Ouais, c'est un truc sucré en fait. C'est, je sais pas comment dire, c'est un goût mielleux. Je crois que c'est aux prunes. Ça sent la prune, je trouve. Ouais. Ouais, franchement, c'est la première fois que je mange du riz. Hein. Je sais que c'est vachement fameux. Genre, par exemple, en Thaïlande, je sais qu'ils en mangent beaucoup en dessert, non? Évidemment. Avec de la mangue. Et franchement, j'aime bien. Bon, je pense que j'aimerais en Thaïlande. J'ai trouvé ça toujours bizarre de manger du riz en dessert. Mais là, pour le coup, ça passe. Bon, c'est dommage, on pensait se faire un plat salé, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des haricots rouges dedans? Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça avait le goût. Moi, je sentais un goût noiseté. Ouais. Un goût un peu marron, en fait. Oui. De marron, ouais. Ouais. Mais aussi miel, non? Ça fait penser au miel. Ouais, c'est vrai. Mais doux. Bon, bah, c'était super bon, mais super bourratif. Du coup, on a bien fait de prendre que un pour deux. Parce qu'il y a tellement de trucs sympas à manger que on va pas rester sur un truc. Ça. Voilà, là on va tester une autre spécialité d'ici, un truc sucré encore. C'est de l'aubépine en fait. Et souvent j'ai vu des vidéos où au Japon il y avait ça avec des fraises ou des autres fruits, mais ils ont des fraises aussi. Mais apparemment c'est ça vraiment le fruit quoi, l'aubépine. Que nous en tant que fruit en France on mange pas vraiment. Waouh. Ça a quel goût? Sucré, un peu acide. C'est tout mou et croquant. Bah, c'est trop bon. Pendant que je goûtais donc cette brochette de fruits, c'était rigolo parce qu'il y avait un Chinois sur sa Vespa, il me regardait, il attendait de voir ma réaction, si j'allais aimer ou pas. Je trouvais ça trop drôle et comme Yann était en train de me filmer, du coup je le voyais juste du coin de l'œil, mais je le voyais sourire et regarder quoi. Mais ça arrive tout le temps en fait. Et là c'est la première fois autour du lac où on a vu plusieurs touristes des occidentaux en fait. Des gens qui s'en battent d'ici. On a dû en voir dans toute la foule que vous voyez dans la vidéo, même pas 10. Maintenant on va essayer du coup de rejoindre un autre lieu que je voulais visiter, c'était les 2 tours qui se font face, la tour de la cloche et la tour du tambour. Ouais, ce sont 2 vestiges très importants ici. Donc voilà, ces 2 imposantes tours.
d'un côté comme de l'autre, et en fait c'est les deux sont reliés dans un axe parfait. Donc il y a la tour là qui est au nord, donc c'est la tour de la cloche, et de l'autre côté la tour du tambour qui est du coup au sud, situé côté sud. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que à l'époque ça servait tout simplement pour donner l'heure. Voilà. Et il n'y avait que 12 heures par jour, hein. Il a dit ça sonnait tous les 2 heures. Ouais, c'est ça. À l'époque de la Chine ancienne, les journées ne faisaient pas 24 heures, mais 12 heures. Hein. Et tout à l'heure, j'ai testé ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, un sorte de football avec. C'est comme le truc du badminton. Ouais, un volant. En fait, je dirais mi-foot, mi-volant. On avait vu ça au Vietnam aussi. Ouais, on a vu ça au Vietnam, et ouais, c'est super dur en fait, mine de rien. Alors bien sûr, ces tours, on peut rentrer à l'intérieur, mais il faut payer un ticket en ligne. En fait, j'ai l'impression qu'ici, beaucoup de monuments fonctionnent par un paiement de ticket d'abord en ligne, et puis ensuite, il faut juste présenter son passeport. Si vous voulez visiter, réserver peut-être vos places à l'avance. Là, c'est un petit peu bondé, hein, c'est une semaine exceptionnelle. Donc on ne le visitera pas, c'est dommage, ça a l'air vachement chouette, mais on a plein de choses encore à voir, et notamment finir sur une colline avec vue sur la cité interdite. Il y a tellement de choses où regarder, c'est presque épileptique, hein, avec toutes ces lumières. Et le pire, c'est qu'on ne peut même pas le faire, hein, tellement il y a de gens. Non, il faut vraiment faire attention à tout. Il y a des gens qui marchent tout le temps autour de nous, il y a des bruits de vélo, des motos, il y a de tout. Il y a des gens qui se garent. Là, c'était surtout difficile. Sur au moins 200 mètres, il y avait des gens qui se prenaient en photo. Il y avait des photographes en fait, professionnels. Ouais. Avec leur tablette, ils nous ont même proposé aussi à faire une photo devant la tour, la Bell Tower. La Bell Tower. Parce qu'ils se prennent tous en photo, en costume ou sans. Ouais. Et du coup, c'est compliqué. Tu peux pas leur gâcher la photo, mais tout le monde passe quand même. Alors du coup, tu sais pas, j'y vais pas. En tout cas, c'est vraiment... j'ai jamais... À part Ho Chi Minh, qui était un vrai bordel, j'ai jamais vu un truc aussi animé. Oui. Mais là, c'est un bordel plutôt organisé. Oui. Il y a surtout le fait quand on marche vraiment sur un trottoir. Même s'il y a des motos qui peuvent se garer, il est quand même assez large. C'est pas comme... pour ceux qui ont visité Ho Chi Minh, par exemple, voilà, ça n'a rien à voir. Il y a quand même de la place pour marcher et ça, c'est vraiment cool, quoi. Et puis les toilettes. Ça, c'est magique. Il y a des toilettes tous les 500 mètres. Ouais, et gratuit. Et tout le temps, des toilettes gratuites et il y a toujours quelqu'un, donc c'est toujours propre, ça sent pas mauvais, il y a toujours du savon, du papier toilette. Le seul truc, il faut s'accroupir. Tu fais des squats, tu te muscles, quoi. Ouais. En fait, on suivait un itinéraire pour aller dans un autre Hutong, et on est tombé sur cette rue, et j'ai tout de suite vu les deux yeux qui bougent au fond, et je me suis dit, il faut absolument qu'on y aille. Ok, du coup là on a un Spider-Man et apparemment le roi singe, je sais pas quoi. Ah. Est-ce qu'on arrive pile poil pour un truc? Bon, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais visiblement tout le monde est en train de monter en direction du toit. Alors montons en direction du toit, faisons comme tout le monde. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait ici c'est tout un agglomérat de bars et de restaurants. Mais du coup si on monte ici, on a une vue sur les deux tours. On cherchait une autre curiosité à goûter et je pense qu'on est au bon endroit. On est dans la Luogu. Ouais. Luogu Street, donc une vieille ruelle assez célèbre pour ses nombreux bars, cafés et surtout sa street food. Alors allons voir ce qu'on va trouver comme street food ici. Bon, on vient de parler de bouffe et on vient de nous en donner justement. C'est quoi? C'est du nougat? Précision no sugar. Ouais.
Ah ouais? Ou non, du riz. Du riz soufflé. Mais oui, du riz soufflé, ouais. Un mélange de nougat et de riz soufflé, c'est marrant. Je pense qu'il y a du... Non, c'est pas sucré. Je sais pas, Non, j'ai un c'est pas sang. sucré, hein. C'est vraiment bizarre. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, on s'était dit qu'on allait manger dehors. On a fait que manger sucré. Ça serait... Là, t'as des tripes salées, là. Ah, ça serait bien qu'on mange salé, effectivement. Des tripes. Des tripes? Des tripes, j'ai dit. Des tripes? Ouais. C'est bon, ça y est, on a enfin trouvé quelque chose de salé à goûter. Du coup, bah, en fait, à la base, on voulait prendre juste ça pour voir. Et puis finalement, on s'est donc c'est un squid, hein, c'est un calamar. On s'est toujours demandé à quel goût ça avait, à quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça pouvait être en bouche, qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc ben voilà, c'est l'occasion, je pense, de tester. Et puis après, ben je sais pas, le mec nous a dit, ah, et puis prenez ça avec. Puis ben voilà, du coup on l'a pris. Visiblement, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est de l'agneau ou du mouton et épicé avec les mêmes épices, je pense que le squid. Et ben on va tester tout ça. En fait, pour tout vous dire, ça fait une éternité que j'ai plus mangé de viande en fait. Donc je ne sais, je sais pas quoi penser. Le pire, c'est que c'est bon en fait, hein. Mais je saurais pas vraiment trop vous décrire comment. Et du coup, je vais tester le premier calamar frais pour le coup. C'est vraiment étonnant en fait. C'est vraiment très étonnant. En fait, je connaissais le truc congelé, je pense comme tout le monde, le calamar frit qui est en forme d'anneau, qui est beaucoup plus caoutchouteux. Et là, c'est beaucoup plus dur en fait. Ça a plus de goût forcément. Ça... C'était dur à couper. Mais franchement, c'est cool. Cette vidéo n'aurait pas dû se terminer comme ça. À la base, on avait fait les fous. On s'est dit, on va monter tout en haut d'une colline d'un parc en fait qui est situé juste en face de la cité interdite, parce que je voulais voir la cité interdite d'en haut avec le coucher du soleil. En fait, quand on a quitté la rue, la fameuse rue qu'on vous a montré là, et ben il commençait déjà à faire nuit, mine de rien. Parce que en fait, avancer dans cette rue avec le monde qu'il y avait, c'était un sacré challenge. Après, on a vu la station de métro, et après on s'est dit, ah, en fait finalement je pense qu'on va rentrer, parce que de toute façon le temps qu'on finisse de marcher jusqu'au parc, qu'on monte la colline, il y avait au moins pour plus d'une demi-heure au total. C'était déjà mort. Et puis après, je pense qu'on a surtout surestimé notre état de fatigue, puisque on est là que depuis 2 jours et le décalage horaire n'est pas encore passé. Donc ben voilà, on va rentrer à l'hôtel. On s'est pris une petite boisson. Voilà, petit thé dans les vending machines. Pamplemousse et Joy, je crois c'est raisin en fait. C'est raisin, oui. Ouais. Mais j'adore celui-là en fait. Il y a plusieurs sortes. J'avais pris pêche l'autre jour et je crois qu'il y a un autre jour, je sais plus ce que j'avais pris. Mais je l'avais découvert à Kuala Lumpur en fait déjà. C'était au Family Mart. Et j'étais étonnée de les retrouver ici. Donc faudrait que je fasse une recherche d'où ce thé provient du coup. Et toi, ta bouteille, c'est juste de la vitamine C, goût pamplemousse. Voilà, C100. Je me suis dit qu'un peu d'énergie, ça fait pas de mal. Voilà, enfin, en tout cas, c'est incroyable. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris. non, pas du tout. Mais là, c'était, comme tu disais, la fatigue, c'était vraiment violent. Franchement, dans le métro, je m'endormais, je tenais même plus debout, en fait. Mais surtout qu'on a 1 heure de métro, donc c'est trop facile de s'endormir et de se retrouver à Universal. Parce que c'est vraiment silencieux et avec le bruit, le truc, ça endort. En fait. Ouais. Bon voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de mettre en commentaire ce que vous avez pensé un peu de cette découverte. Oui, voilà. Si vous comptez visiter la Chine ou si vous y avez été aussi déjà, hein, dites-le nous dans les commentaires. Voilà, d'autres vidéos en Chine vont suivre très très bientôt. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes en Chine.